Bonjour à tous, ici Yann de Flow System Trading, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette analyse du DAX du lundi 28 janvier. Alors, notre DAX, bah écoutez, si on prend une tendance long terme, moyen terme, bah, on est toujours un peu dans le rouge, hein. Vous voyez, là on est en hebdomadaire, on est toujours, les plus hauts font des plus bas, les plus bas font des plus bas, hein. Les moyennes mobiles sont toujours rouges, mais on peut s'apercevoir d'une chose qui est assez intéressante. Alors, attention, hein, ça est vraiment à prendre avec des pincettes. Et à confirmer, on a cette espèce là de chose là qui revient comme ça et qui serait peut-être une épaule tête-épaule inversée en formation. Alors attention, c'est en formation, il faudra vraiment attendre des validations avant d'en reparler un peu plus. On verra au fil du temps. Voilà, toujours est-il que si on repasse au-dessus de 11 280, après ça pourrait être intéressant, vraiment on pourrait peut-être avoir une petite remontée ou quelque chose comme ça. Donc voilà, bon, c'est juste à surveiller, c'est uniquement une petite remarque. Voilà, donc en tout cas, ça reste rouge en hebdomadaire. En journalier, là, ça devient un peu plus technique, un peu plus compliqué. Alors, on a les plus hauts qui font des plus bas, hein, les plus bas qui font des plus bas. On est toujours baissier, baissier. On avait cassé vraiment ce très très gros niveau, d'accord, les 11 000, 11 000, 11 050. On sait que c'est un très gros niveau. Et depuis, une résistance s'est dessinée vraiment, elle aussi, un très gros niveau sur 11 270, 11 320. Donc ça, c'est vraiment deux niveaux importants à noter. D'accord, 11 000 et 11 300. Pour l'instant, le cours est bloqué dedans. On a quand même un flux qui est vendeur. D'accord, un flux qui est vendeur. Ceci dit, attention, parce qu'avec cette espèce d'épaule tête-épaule inversée, et puis éventuellement des divergences possibles, c'est envisageable, hein, que le DAX remonte et que les indices remontent. Donc pour l'instant, c'est vraiment pas trop, on est vraiment bloqué dedans. Donc on attendra vraiment, vraiment soit de casser les 11 000 à la baisse pour avoir une direction un peu plus long terme, soit de casser les 11 300 à la hausse pour avoir une direction long terme. Tant qu'on est entre 11 000 et 11 300, on ne peut pas prendre de décision longue, moyen terme. Ce sera uniquement de l'intraday ou du scalping. Alors, en 4 heures, on va voir, ça se dessine beaucoup mieux. Donc, en 4 heures, là, par contre, vous voyez, on repasse vert. Donc, on est vert, hein, on est haussier. Donc, bon, c'est pas mal. Ceci dit, c'est exactement ce qu'on vient de voir en journalier, d'accord? En 4 heures, on est vert, on est haussier. Tant qu'on est entre 11 000 ici et 11 300, pour l'instant, ici, on fera uniquement de l'intraday ou alors du scalping, d'accord? Pour l'instant, ça peut être vraiment du ping-pong. On n'est pas à l'abri d'un pullback en 1 heure pour remonter là-haut, tout exploser à la hausse. Aucun problème, on peut le faire. Et on n'est pas non plus à l'abri d'une baisse très très forte, hein, s'il y a un problème fondamental. Donc attention à ça, ça reste très 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 compliqué. Tant qu'on est entre 11 000 et 11 300. Voilà. Alors ensuite, en 1 heure, on va regarder. Bah, là aussi, c'est vert, hein. Vous voyez, donc en fait, en moyen terme, long terme, c'est rouge. En court terme, c'est vert. Voilà, on est acheteur. Donc concrètement, ça peut être un pullback haussier. D'accord, ça peut être un pullback haussier. Le truc en plus, c'est que ce pullback haussier intervient sur une zone qui est, elle, importante. C'est une ancienne zone, 11 200, 11 220 à peu près. Donc pourquoi pas avoir un pullback haussier. Alors là, c'est compliqué. Pourquoi? Parce que le flux, la tendance nous dit attention, on est haussier. Voilà. Et l'analyse chartiste, d'accord, nous dit attention, il y a un gros niveau. Voilà. Donc là, il va falloir faire la part des choses entre les deux. Soit vous traitez le flux, soit vous traitez les niveaux. Voilà. Donc ça, c'est à vous de voir. On va vous expliquer ce que nous, on va faire après, juste après. Voilà. Alors, en 15 minutes, on va regarder. Hop. Voilà. Vous allez voir, c'est intéressant. Alors, on sait que dans le fond, on est rouge. Fond et moyen terme, on est rouge, on est vendeur. D'accord. On sait par contre qu'en court terme, 4 heures, 1 heure, on est acheteur. Et là, par contre, en 15 minutes, on est vendeur. Donc, il y a vraiment toutes les unités de temps qui s'opposent. Alors, nous, ce qu'on sait, c'est que ici, là-dedans, clairement, vous pouvez noter entre 11 250 et 11 200, c'est vraiment le bazar. Pourquoi? Parce que ça, c'est un gros support en 1 heure, vraiment qui tient. D'accord? Donc c'est un gros support en 1 heure qui tient. Et au-dessus, d'accord, c'est un niveau, mais lui, il n'est pas en 1 heure, il est en 15 minutes. D'accord? Donc entre les deux, ça va être complexe. On peut avoir un pullback 1 heure qui remonte là-haut. Très bien, on peut être haussier. Bon, on n'a pas une marge énorme, hein, puisqu'on devrait aller récupérer 280 puis 320. C'est-à-dire que si jamais le pullback 1 heure à la hausse fonctionne, on n'a pas une marge énorme de manœuvre. Par contre, si on est baissier, si ça part à la baisse, bah écoutez, on a une plus grosse marge de manœuvre, hein, vous voyez, on a vraiment de quoi faire. Par contre, bah, il faudra casser les 11 200, 11 210. Voilà. Donc sous 11 200, on est vendeur en day trading puisqu'on a plus de marge et tout va bien.
D'accord? Voilà. Là, on peut garder, on peut faire du scalping et du day trading et laisser partir un peu notre trade. Par contre, si on décide de payer, si le cours remonte là-haut, qu'on casse 250 et qu'on décide de payer, ce sera uniquement en scalping et pas en day trading puisque notre marge de manœuvre est très très réduite. On peut aller chercher 280 dans un premier temps, puis 313 après. Donc ça va être compliqué. Personnellement, tant qu'on est là-dedans, je ne fais rien. Voilà. Donc c'est assez compliqué aujourd'hui, faites attention, ça risque de swinguer un petit peu. Tant qu'on est vraiment dans cette zone, je ne fais rien, d'accord? Donc la zone, c'est 11 200, 11 250, d'accord? 11 200, c'est un gros support 1 heure plus un pullback 1 heure. Donc rien ne nous dit que ça peut monter hein, sans problème. Voilà, pour aller combler le gap, puis après continuer dans le flux acheteur, d'accord, qui est initié depuis quelques temps. Soit, bah, écoutez, il y a deux, trois mauvaises nouvelles qui tombent, le double top fait son effet, et puis ça casse tout et on va en bas. Auquel cas, on pourra garder notre trade un peu plus longtemps, d'accord? Sous 11 200, on pourra garder notre trade. Rappelez-vous, pour les abonnés de Flow System, avec le cours et la formation, ça c'est un niveau majeur que l'on trade à la vente. D'accord? Donc rappelez-vous ce qu'on fait quand on trade un niveau majeur à la vente. Rappelez-vous ce qu'on peut faire et comment on intervient. D'accord? Voilà, ça c'est important. Donc en dessous de 11 200, on vend. Au-dessus hein, de 11 250, on paye. Voilà. Donc faites attention, prenez soin de vous. C'est un peu technique aujourd'hui, ça va peut-être pas être facile. Mais bon, voilà, soyez prudents, faites attention surtout à votre exposition, pas trop de levier. D'accord? Voilà. Donc prenez soin de vous, je vous dis bonne journée et puis à demain.